Et coucou mon petit loulou, merci beaucoup d'être à notre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, je vais te parler des métamodèles. C'est une vidéo qui m'a été demandée par Didier et en particulier, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler de la questiologie dans les métamodèles. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, ça va te permettre de réellement faire des prises de conscience, de comprendre quelles questions te poser pour évoluer et grandir. Et si tu es un thérapeute, tu vas voir, il va y avoir des choses que tu ne verras pas en fait sur Internet. Et c'est vraiment une questiologie au niveau des métamodèles qui tu vas réellement apprendre des choses nouvelles. Donc, rappelle-toi que je t'ai fait déjà une vidéo sur les métamodèles. Si tu ne l'as pas vu, eh bien, clique sur le lien ci-dessous. C'est sur la sélection, distorsion et généralisation. Très brièvement, en fait, je te rappelle que quand on vit une expérience, eh bien, on ne la vit pas telle que, on ne va pas l'encoder dans notre cerveau telle qu'elle est réellement. D'abord, on va la sélectionner, ensuite on va la distordre et ensuite on va généraliser. La sélection, c'est par exemple si je te demande en 10 secondes, voilà, tu as 10 secondes pour trouver autour de toi 5 choses qui sont bleues, tu fermes les yeux, si tu me redis 5 choses qui sont bleues, je te donne 50 € par exemple. Donc du coup, tu peux, vas-y, fais l'expérience, tu as 5 secondes ou 10 secondes pour trouver 5 choses qui sont bleues et après, tu fermes les yeux. Ok, voilà, maintenant tu fermes les yeux et maintenant je vais te demander de me lister ces 5 choses. À chaque fois que tu vas m'en lister une bleue, eh ben, tu auras 10 €. Du coup, tu vas plus facilement retenir, tu vas me donner ces 5 choses bleues. Maintenant, si je te prends un contre-pied, je te dis ok, maintenant je vais te demander de me lister 5 choses qui sont rouges ou 5 choses qui sont blanches, et ben tu vas avoir du mal à me les lister et pourtant dans cette situation donnée, il y avait bien des choses tout n'était pas bleu. Donc en fait tu vois bien que tu sélectionnes et tu omets certaines informations dans la réalité qui est là. C'est ce qu'on appelle la sélection ou l'omission. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est en fonction, bien sûr, de tes croyances, en fonction de là où tu poses ton attention, de ce qui est important pour toi. Le deuxième point, c'est la distorsion. La distorsion, je vais te prendre l'exemple d'un enfant, par exemple, qui vit quelque chose, il devait apprendre un poème par exemple et la maîtresse lui dit viens devant toute la classe et dis ton poème, et en fait il n'avait pas appris son poème et en fait tous ses amis se sont moqués de lui et donc du coup il s'est senti humilié et donc lui il en a conclu il faut surtout pas que je parle en public parce que sinon je vais me faire humilier. Il le refait 2-3 fois dans sa vie. Et en fait, il croit qu'il ne sait pas parler en public, d'accord? Donc en fait, le fait qu'il ne sache pas son poème, il a été humilié, sa croyance, c'est qu'il ne sait pas parler en public. Là, il a distordu la réalité parce que en fait, un autre enfant peut très bien réinterpréter la situation de manière tout à fait différente. Par exemple, un enfant de 7 ans, il n'a pas appris son poème, la maîtresse lui dit de venir parler devant tous ses copains. Il ne sait pas, il se fait humilier tout pareil, mais lui, ce qu'il en a conclu, en fait, son interprétation, c'est il va falloir que je travaille dur, comme ça, moi je sais parler en public, mais par contre, je ne serai pas humilié si je connais mon texte. On voit bien que là, c'est une interprétation qui n'a rien à voir et qui mène vers des prises de conscience différentes et pourtant, c'est le même événement que les deux enfants ils ont vécu. La généralisation, très brièvement, c'est par exemple tu vas à une soirée, tu es avec des Antillais, tu t'éclates, tu es mort de rire toute la soirée et voilà, tu sors de cette soirée et une semaine après passe, tu vois un Antillais qui est à côté de toi, tu dis mais tu étais avec un ami, tu dis à ton ami mais les Antillais ils sont trop sympas, ils sont trop rigolos. Pourquoi? Parce que tu généralises la soirée qui s'est super bien passée avec tous les Antillais sont super sympas, super rigolos. D'accord? Voilà, donc ça c'est la sélection, la distorsion, la généralisation qui fait qu'on vit, et ça on fait ça depuis qu'on est tout petit, donc moment après moment, ce qui fait qu'en fait on vit dans des réalités très très différentes les uns des autres, avec des croyances très très différentes, et on peut passer d'un univers à un autre par justement le pouvoir des questions. Et donc ça, je vais t'expliquer comment ça se passe. Je coupe la vidéo, je voudrais t'expliquer réellement, tu vas voir, c'est un truc que tu n'auras jamais vu ailleurs. Je vais t'expliquer comment avec le pouvoir des questions et le métamodèle, tu vas réellement pouvoir faire des prises de conscience pour avoir un avenir qui n'a rien à voir. Alors, en quoi les questions
c'est très très important. Sur les métamodèles, ça permet d'entraîner des prises de conscience qui vont permettre en fait une réelle évolution dans ta vie ou dans la vie des gens. C'est parce que ici, en fait, tu as le présent, d'accord? On va dire que ici c'est le présent, ici c'est tout le passé, d'accord? Et ici c'est le futur, d'accord? Et donc je vais te reprendre l'exemple que je t'ai dit tout à l'heure d'une personne, ici un enfant de 7 ans par exemple, qui en fait dans son passé n'avait pas appris son poème et a conclu qu'il ne savait pas parler en public. Et du coup, cette personne-là, dans son présent, elle croit qu'elle ne sait pas parler en public. Et là où c'est très important, c'est qu'il y a un biais du cerveau qui nous fait croire qu'on va reproduire dans le futur ce qu'on a vécu dans le passé. Pourquoi? Parce que cette personne qui croit qu'elle ne sait pas parler en public, bah du coup, à la prochaine prise de parole en public, elle va parler tout doucement, elle va avoir des comportements un peu bizarres, son discours ne va pas être cohérent et donc effectivement, elle ne va pas bien parler en public et tous les gens autour vont lui confirmer qu'elle ne sait pas parler en public. Maintenant, dans toute cette réalité passée, ça c'est effectivement ce que la personne elle a sélectionné, interprété, distordu et généralisé, mais il y a tout ça en fait. Et il y a la personne B qui, tout pareil, a vécu la même chose, mais qui a sélectionné, distordu et généralisé quelque chose de différent. Et donc c'est l'enfant qui a 7 ans, qui n'a pas su aussi son poème, mais qui a interprété différemment, qui s'est dit il va falloir que je bosse énormément pour ne pas être humilié par exemple. Du coup, il a sélectionné, distordu et généralisé ce qui s'est passé en toute cette masse d'informations, quelque chose de différent. Il en a conclu, par contre, qu'il savait parler en public à partir du moment où il connaissait son texte. Du coup, s'il connaît son texte, dans le futur, il aura tendance à savoir parler en public parce que du coup, il va parler fort, il va en fait parler avec un discours cohérent, il va se tenir droit, etc. Et tous les gens autour vont lui dire, en fait, vont lui confirmer sa croyance. Voilà. Donc, à partir d'un même fait, on voit bien que il peut avoir plein de réalités données et donc on vit dans une carte du monde qui est très très différente, un état de conscience différent. La questiologie va permettre à une personne, par exemple, de passer de cet état de conscience A à l'état de conscience B, d'accord? Parce que du coup, en passant, en sélectionnant ou en rechangeant l'interprétation qu'elle a eue là, hop, elle va, par des questions, pouvoir s'apercevoir qu'il y a d'autres réalités, et par exemple la B, il y en a plein d'autres, elle va pouvoir en choisir sur toute cette réalité. En fait, on va lui ouvrir le champ des possibles. Elle va peut-être choisir de sélectionner cette croyance-là par le pouvoir des questions et donc du coup forcément son futur devrait être amélioré puisque le futur c'est la reproduction de ce qui s'est passé dans le passé. Par exemple ici, la personne qui va me dire voilà, en fait je ne sais pas parler en public, je vais lui dire ok, qu'est-ce qui te fait dire que tu ne sais pas parler en public? Elle va, donc là on va aller dans la précision des questions, elle va me retrouver des situations et elle va revenir, oui, moi quand j'avais 7 ans c'était hyper marquant, j'étais humiliée, j'en ai vraiment conclu ça. Là tu vas essayer de lui dire, mais de lui trouver des contre-exemples. Donc par exemple, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage par exemple qui a raté une prise de parole en public ou qui a raté un examen comme ça et qui en fait maintenant est un super orateur? Et peut-être qu'elle va chercher, surtout si c'est sous hypnose, là tu peux avoir des prises de conscience très importantes et donc elle va dire mais oui je me souviens, j'ai un copain, pareil il a été humilié mais lui maintenant il est un super orateur, j'ai pas compris. Et donc en fait là elle va pouvoir avoir une prise de conscience de interpréter la situation différemment, parce qu'il a appris son poème et hop, elle va pouvoir en fait améliorer son futur. La deuxième chose, c'est juste de lui permettre d'ouvrir son champ des possibles en fait, de ne pas la restreindre à cette interprétation donnée et de lui dire mais est-ce que tu penses que toutes les personnes qui n'apprennent pas leur poème et qui ratent leur examen, automatiquement ce sont des mauvaises des mauvais orateurs et qui ne savent pas parler en public? Et là tu ouvres son champ de conscience, elle peut réellement transformer sa vie comme ça. Voilà, donc ça c'est l'intérêt de la questiologie. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller beaucoup plus dans le détail des questions à poser sur la sélection, la distorsion et la généralisation. À tout de suite mon petit loulou.
Donc là, ce que je voudrais maintenant, c'est te parler de la questionologie et en quoi et comment tu vas pouvoir aider des personnes, tu vas pouvoir toi t'aider pour débloquer des situations. Donc en fait, je voudrais juste te rappeler qu'on est tous en train de sélectionner, distordre et généraliser. Moi, il y a des gens qui me disent non, moi c'est la réalité, non, c'est pas possible en fait. On est restreint par nos sens et tous, on sélectionne, généralise et distord la réalité. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise distorsion. La seule question à te poser, c'est est-ce que finalement cette distorsion, sélection, interprétation, généralisation m'aide à avancer dans ma vie ou non. Si c'est limitant, et ben là tu vas utiliser toutes les questions utiles. Si c'est aidant, bah là tu n'as pas besoin de te poser des questions, d'accord? Donc les premières choses à poser, on va parler de la questionologie lorsque la personne elle distord sa réalité. Par exemple, la distorsion, je vais te donner les 3 types de distorsions différentes. La première, c'est les équivalences complexes. Donc, les équivalences complexes, c'est lorsque la personne, il y a un truc qui arrive et ce truc A, qui n'a rien à voir, hein, mais ça va prouver une réalité B. Donc, c'est par exemple la personne, je sais pas si, oui, je pense que tu vois bien là. Mais donc, c'est par exemple la personne, donc l'exemple que je peux te donner, c'est la personne qui va me dire, par exemple, en fait, je sais qu'il m'aime pas parce qu'il me parle pas. Donc en fait, c'est il me parle pas, prouve, il m'aime pas. Et donc là, en fait, les questions vont être très intéressantes pour lui permettre de changer de réalité, passer d'un état de conscience à parfois, des fois, complètement l'inverse. C'est incroyable. C'est quand, par exemple, tu lui dis, mais en fait, est-ce que tu parles à tout le monde, toutes les personnes que tu aimes? Là, la personne, elle peut avoir une prise de conscience en disant, ouais, c'est vrai, je peux pas parler à tout le monde. Ça veut pas dire que j'aime pas tout le monde, en fait. Voilà, ça, c'est le premier. Et le top, c'est quand c'est carrément l'inverse. Là, radicalement, elle change de réalité et elle peut vraiment bouleverser sa vie. C'est quand, par exemple, elle a une prise de conscience en se disant, c'est vrai, par exemple, si elle est timide, admettons qu'elle est timide, elle se dit, ouais, c'est vrai, moi, par exemple, je parle pas justement quand j'aime cette personne. La personne, elle me plaît énormément, par exemple, je l'aime, en fait, mais justement, je lui parle pas parce que je suis trop timide, en fait. Et là, en fait, tu casses en fait le fait que A prouve le B, en fait. C'est plus du tout une réalité, hein. Ça peut aller en 30 secondes, ces prises de conscience. Donc ça, c'est première questionologie que tu peux avoir pour changer l'interprétation. Le deuxième distorsion de la réalité qui est connue, c'est cause à effet, c'est-à-dire que dans l'esprit de la personne, un truc A va automatiquement entraîner un truc B. Mais c'est automatique, hein, dans son esprit, c'est lié en fait. Donc là, ce que tu fais, si c'est limitant, c'est que tu casses, le A entraîne le B. Par exemple, la personne, elle te dit, c'est classique, je fume parce que je suis stressée, je mange parce que je suis stressée, je bois parce que je suis stressée. Et là, ce que tu fais, c'est que tu peux lui dire, par exemple, est-ce que tu connais une personne qui est stressée et comment elle réagit? Par exemple, qui fume pas, tu vois. Et donc là, hop, prise de conscience. Oui, et là, tu lui donnes de la responsabilité. C'est ça qui est intéressant, c'est que le A n'entraîne pas forcément le B. Hein, donc ça, c'est la cause à effet. Et puis après, tu as troisième type de distorsion, c'est lorsque tu penses que l'autre personne, elle pense. Par exemple, c'est la personne qui va te dire moi, je sais que cette personne me trouve en fait bête. D'accord. Et là, tu creuses, c'est qu'est-ce qui te fait dire que tu penses qu'elle pense qu'elle est bête, que t'es bête, quoi. Et là, tu vas voir, tu vas creuser, tu vas pouvoir ouvrir des champs de conscience. Donc ça, c'est la questionologie qui tourne autour de l'interprétation. Après, tu as toute la questionologie qui tourne autour des omissions. Donc là, je vais t'en donner 3 aussi. Les omissions, donc déjà, tu as les omissions qui sont simples. C'est la personne qui te dit, par exemple... je vais tout casser. Ah bon, dans quel domaine? Ou je vais tout réussir, je vais tout casser, genre je vais tout réussir. Ok, dans quel domaine, etc. Ou bon là c'est pas limitant, mais genre où je pars, par exemple, c'est une omission simple. Par exemple, je pars. Tu pars où? Tu pars avec qui? Tu pars quand? Voilà. Ou par exemple, voilà. Là par exemple, c'est vraiment une omission simple. C'est vraiment je suis pas du tout d'accord. Ah. D'accord. Là, tu peux creuser, c'est-à-dire tu peux lui dire, tu n'es pas du tout d'accord, c'est avec qui, par rapport à qui, tu n'es pas du tout d'accord sur quoi, voilà. Et là, tu creuses un petit peu, d'accord? Donc voilà pour les omissions. Je crois que je t'ai dit les 3, voilà.
Et donc, oui, j'ai dit les 3 ou pas, hein. Donc, tu as les omissions simples, tu as les omissions. Ah bah non, je t'ai pas dit les 3, bien sûr, je t'ai dit que les omissions simples. Voilà, donc tu as les omissions aussi de référence. Les omissions de référence, par exemple, la personne, elle te dit... qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Omission de référence. Bah, c'est par exemple la personne qui te dit on m'a dit que elle était bête, Jocelyne. D'accord? Et là, tu creuses. C'est qui le on? D'accord? Et peut-être que là, tu vas avoir une prise de conscience où la personne va te dire bah, le on, en fait, c'est Pierre. Ah ouais, mais alors donc attends, effectivement le on c'est pas grand monde, c'est Pierre en fait qui a dit que Jocelyne était bête. Du coup, ah ben peut-être qu'elle va avoir une prise de conscience, oui il faut que je fasse attention à qui j'écoute parce que sinon moi je vais interpréter qu'elle est bête alors que je la connais même pas, tu vois. Donc ça voilà. Puis après tu as les omissions de comparaison, c'est lorsque la personne elle te dit par exemple ah ouais mais je suis pas assez intelligente pour réussir ou par exemple j'ai pas assez confiance en moi pour réussir. Et donc là c'est de comparaison parce que ça veut rien dire en fait. La confiance en soi c'est pas objectif, c'est toujours en comparaison de quelque chose. Donc là tu peux lui poser la question, mais en fait tu ressens ou tu vois que t'as pas assez confiance, c'est par rapport à quoi que tu dis, par rapport à qui que tu te compares. Voilà. Et puis après, tu as toutes les généralisations. C'est hyper intéressant, les généralisations. Alors, tu as toutes les généralisations que j'adore. C'est les généralisations universelles. Universelles, c'est lorsque, par exemple, tu as la personne qui dit bah, de toute façon, mon mari fait toujours ça, il fait jamais ça. Ou tu as le mari qui dit bah, de toute façon, ma femme, c'est toujours pareil. Elle fait systématiquement ça. Elle est toujours en retard. Et là, tu creuses, tu dis est-ce que c'est vraiment toujours? Est-ce que des fois, elle est arrivée à l'heure? Là, la personne elle peut avoir des prises de conscience en disant ah ouais, c'est vrai que c'est pas toujours, j'exagère un petit peu. Et donc voilà, ça c'est tout ce qui est universel, tu vois. Donc ça j'adore en fait parce que c'est la personne qui va te dire de toute façon moi il y a personne qui m'aime. Est-ce que vraiment personne ne t'aime, tu vois? En fait, elle va s'apercevoir que c'est pas personne en fait. Voilà. Après, tu as toutes les généralisations, les opérateurs modaux. Ça, c'est hyper intéressant aussi pour détecter des peurs souvent. Lorsque la personne, elle te dit, par exemple, bah, moi, de toute façon, je suis obligée de rester là. Et là, tu lui dis, et si tu restais pas là, qu'est-ce qui se passerait? Et là, souvent, elle va te trouver ses peurs, elle va te décrire ce qui se passerait, qu'elle a peur qu'il se passe. Et en fait, quand tu l'amènes comme ça à voir ses peurs, à ressentir ses peurs, et ben c'est là où tu les débloques en fait. Tu vois, elle va te dire des trucs qui sont très intéressants. Ou par exemple, elle te dit, ben moi je peux pas faire ça de toute façon. Ok, et si tu le faisais, qu'est-ce qui se passerait? Tu vois, voilà, ça c'est les questions intéressantes. Puis après, tu as toutes les généralisations qui sont des généralisations, je crois qu'on appelle des généralisations, on les appelle perdues, un truc comme ça. C'est toutes les généralisations, c'est pas trop d'où ça vient, mais on généralise. Par exemple, la personne qui te dit ben c'est pas bien de mentir. Alors là, elle a vraiment généralisé. Ben, ok, c'est pas bien de mentir. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que c'est tout le temps? Par exemple, ben, la personne elle peut se dire, ben oui, effectivement, c'est peut-être pas tout le temps. Moi, je mens par exemple à mon enfant. Je lui dis que le Papa Noël il existe alors qu'il n'existe pas. Ben, c'est quand même un mensonge. Est-ce que c'est vraiment pas bien de mentir tout le temps, etc. Ben là, tu peux ouvrir où la personne elle peut en fait être plus souple avec elle-même, par exemple, tu vois. Voilà, donc voilà toutes les questions, la questiologie à travers la distorsion, les omissions et les généralisations qui peuvent t'aider à passer d'un état de conscience à un autre état de conscience, à ce qu'on appelle en PNL, on dit qu'on a une carte du monde. Et que on a tous des cartes du monde différentes. Tu peux passer comme ça d'un univers à un autre et vraiment le pouvoir des questions. C'est vrai que vraiment tu peux changer d'univers. Moi j'ai eu des prises de conscience où j'ai vraiment vu, ressenti une vie vraiment différente. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la partager pour la faire connaître et aider d'autres personnes, de liker et puis de t'abonner, bien sûr, si tu n'es pas abonné, pour faire partie de cette communauté qui avançons vers nos rêves. N'oublie pas que j'ai créé un site, je vais mettre le lien ci-dessous. Des fois, j'écris des articles qui sont aussi intéressants dans ce domaine-là, ou d'autres, quand c'est inspirant. Et donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour. Voilà, je t'embrasse, mon petit loulou, et je te dis à très vite pour de nouvelles clés.